Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'expression Sell in May and go away, qui si je la traduis en français reviendrait à dire en gros vendre ses investissements boursiers en mai, donc au début de la saison estivale, et de racheter à la rentrée pour sortir du marché pendant l'été. Je vous ai préparé cette vidéo parce qu'elle tombe un petit peu dans la thématique pour moi aussi. Je pars à l'étranger dans quelques jours et je vous préparerai d'ailleurs aussi la vidéo pour dimanche qui parlera des actions que je compte acheter en juin 2024. Et ensuite je vais essayer de maintenir le rythme de plusieurs vidéos par semaine même à l'étranger, et donc je vous fais cette vidéo pour parler de cet adage qui s'applique souvent au départ en vacances. Donc c'est une expression qui est utilisée par les investisseurs pour suggérer qu'il pourrait être judicieux de vendre ses actions en mai et de s'éloigner des marchés jusqu'à l'automne, et l'idée serait que les mois d'été sont généralement moins performants en bourse. Alors de ce que j'ai lu, l'origine de cet adage il vient du fait que les investisseurs ils avaient tendance à prendre des congés en été, ce qui est plutôt cohérent notamment en Europe, aux États-Unis où il y avait les grosses bourses à l'époque, et donc forcément il y avait moins de volume de transactions. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce qu'on est connecté avec les téléphones, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques décennies, on ne pouvait pas passer des ordres en bourse facilement, et donc forcément les volumes venaient à baisser quand les personnes partaient en vacances. Mais je pense que c'est toujours une tentation qu'on peut avoir aujourd'hui, même si on est connecté avec Internet, les téléphones, etc. Tout simplement déjà parce que par exemple on peut se retrouver avec un marché au plus haut et on peut avoir une tentation de s'enlever du marché pendant quelques mois. C'est le cas actuellement avec le Nasdaq et le S&P 500 qui ont fait des plus hauts historiques. Et on pourrait aussi tout simplement se dire que vu qu'on va pas être disponible pendant un mois ou deux pour regarder ses investissements, eh bien c'est peut-être mieux de juste tout vendre. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager mon avis sur le pour et le contre à appliquer cette stratégie. Et en fin de vidéo, on parlera d'une alternative qui est pour moi pertinente. Je commencerai par préciser qu'on parle ici d'investissement long terme, car dans le cas du trading, et je respecte tout à fait les personnes qui font du trading, c'est juste pas forcément mon cas ni ce que je défends sur la chaîne, mais il faut bien comprendre que si on part en vacances pendant 3 mois et qu'on a des positions très court terme, évidemment il faut les suivre au quotidien. Maintenant, à l'inverse, si on prend un petit peu de recul, qu'on investit par exemple tous les mois sur des ETF ou sur des actions que l'on connaît bien, que l'on regarde une fois par trimestre lors des résultats, mais si ce n'est pas des actions et des ETF que l'on compte acheter et vendre sur le court terme, eh bien clairement, c'est pas forcément un gros problème de s'éloigner du marché. Sachant que sur le court terme, évidemment, vous pouvez aussi bien aller en positif qu'en négatif d'un jour à l'autre. Par contre, si vous avez un horizon de temps de 5 ans, 10 ans et plus, eh bien historiquement, vous avez de très grandes chances d'être en positif, et donc il n'y a pas forcément trop de raisons de s'inquiéter si c'est la philosophie qu'on a que d'investir pour de nombreuses années. Et ça, on peut se permettre de le faire parce qu'on est des particuliers. Par exemple, si vous prenez le cas des gérants professionnels, eh bien, ils veulent avoir une bonne performance chaque année pour attirer de nouveaux clients et parce que les clients peuvent être impatients. Mais dans notre cas, c'est pas forcément un problème de s'éloigner du marché. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'a souvent mentionné Warren Buffett, et c'est pour ça qu'il n'a pas un fonds de gestion avec des personnes qui lui donneraient de l'argent, mais il passe via une entreprise et c'est lui le décisionnaire parce qu'en fait, il veut pas de pression sur le court terme des personnes qui investiraient avec lui. On achète ou pas les actions de son entreprise, et ensuite, c'est lui qui se gère sur le long terme. Et ça m'amène à un autre dicton qui est très connu et que je répète souvent sur la chaîne, qui est qu'il vaut mieux être investi en permanence dans le marché plutôt que d'essayer de rentrer et de sortir du marché. Vous avez d'ailleurs de nombreuses études qui sont tout le temps refaites où on montre de façon consistante que si l'on rate les quelques meilleurs jours dans un marché, eh bien on va avoir une performance bien en dessous de celle du marché. Ici vous en avez une qui a été faite entre 2004 et 2024 par JP Morgan, et on voit que si on avait été investi tout le temps, on aurait fait presque 10% par an en retour total sur le S&P 500. Si on rate les 10 meilleures journées, on fait plus que 5,6%, les 20 meilleures journées 2,9%, et si on rate les 30 meilleures journées, on est pratiquement à zéro en termes de performance. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout prévoir quand vont être ces meilleures journées. Si c'est cet été et qu'on a tout vendu, eh bien au final, on va rater le train. Et ça, c'est quelque chose que je veux à tout prix éviter. Ensuite, l'autre point que je voudrais mentionner, c'est qu'évidemment, ne pas regarder au quotidien, au début, ça peut nous stresser. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Car au final, une fois qu'on a appris à se détacher du marché et qu'on regarde la situation de façon un petit peu plus cartésienne, on se rend compte que si on investit sur du long terme, c'est pas forcément un gros risque. À l'inverse, venir vendre, c'est à double tranchant et c'est pour moi beaucoup plus risqué. Car certes, s'il y a une baisse pendant l'été, eh bien, on va l'éviter. Par contre, on peut aussi rater le train et ça peut être extrêmement stressant et on peut le regretter plus tard. Au final, c'est propre à chacun parce qu'il faut être capable de gérer la volatilité, et c'est la seule chose que je peux faire dans cette vidéo où vous partagez ce que je pense et ce que je fais. Eh bien, je dors clairement beaucoup mieux si je suis investi en permanence plutôt que d'essayer de me demander si je dois rentrer et sortir du marché.
Et je pense aussi que l'on est de moins en moins stressé le plus on avance dans le temps, parce que clairement, si ça fait des années qu'on investit sur des actions et des ETF, eh bien j'ai de nombreuses lignes dans mon portefeuille où il sera difficile de revenir en négatif parce que j'ai attendu assez longtemps, et le plus on avance dans ces investissements, le plus il est difficile de revenir en négatif si on regarde ce qui s'est passé historiquement. Le dernier point que je mentionnerai, c'est les frais et les impôts. Clairement, si on achète et vend des actions, on a des petits frais. Alors même si des fois, il n'y a pas entre guillemets de frais d'achat, on peut par exemple avoir des frais de change. Après, si vous n'avez aucun frais, tant mieux. Et il y a l'autre aspect qui est aussi les impôts. Si on vend avec des plus-values, eh bien, il faudra soit les compenser avec des moins-values si on veut optimiser ses impôts et si on a des moins-values, ce qui n'est pas forcément toujours facile à compenser parce qu'à un moment, si on n'a que des plus-values, eh bien, à la fin de l'année, ça va être compliqué de les annuler, donc on va payer des impôts. Et personnellement, je préfère décaler les impôts pour plus tard puisque l'argent aujourd'hui a beaucoup plus de valeur que l'argent demain. Donc clairement, je préfère le laisser travailler et pas payer d'impôts dessus pour laisser les intérêts composés fonctionner. Et en plus, c'est moins de choses à gérer l'année prochaine. Le moins on a de plus-value à déclarer, le plus simple sera la déclaration. Maintenant, pour finir la vidéo, je voudrais amener une alternative qui peut être positive pour moi. Alors, clairement, je ne vais pas vendre en mai avant de partir en vacances, cependant, je vais en profiter pour prendre du recul. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement. Je pense que quand on est en train de voyager, on a moins tendance à regarder ses positions en bourse au quotidien, on est moins sur son téléphone, et donc on a un petit peu moins les bruits du marché qui nous affectent. Alors évidemment, on va toujours regarder si on est passionné, et dans mon cas, c'est un petit peu difficile parce que j'ai YouTube, et donc forcément, je dois me tenir au courant puisque je fais plusieurs vidéos par semaine. Cependant, même en vacances, j'arrive quand même à prendre un petit peu de recul pour étudier les entreprises, observer, discuter, et souvent les meilleures idées elles viennent quand on n'est pas devant l'écran, quand on n'est pas devant l'ordi, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des idées, on prend son téléphone, on le met sur son bloc-notes et puis on regarde un petit peu plus tard ce à quoi on a pensé. On en a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Des fois je trouve que c'est pertinent quand on a des occasions pour traiter des sujets qui sont un petit peu plus fondamentaux, faire des rappels qui sont pour moi importants. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenus gratuits sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien et votre temps. N'hésitez pas à passer sur Instagram et en DM aussi si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.